je connais l'ancien bâtiment. C'est certain. Je te dirais qu'aujourd'hui, il est presque plus. Oui, là. Ah, mais je sais pas. Je pense qu'on s'est vu quand tout le monde était chez nous. Je te laisse mon texte. Oh, la famille Simon. Martin, c'est Maxime. Désolé. Oui. C'est ça. Tu veux, Max, il est chic. C'est grand jour. On va le faire baptiser il y a 3 ans, mais... Allô? On va le baptiser pareil. C'est ça. Il était correct, c'est sûr. Non, c'est correct. J'ai l'impression de te revoir. Oui! Spécialiste en vidéo. Oui, moi, je capote. Je comprends. Tu fais bien pour ça. Ouais, c'est le job. C'est ça le nez. Ça, là, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Tu arrives plus tard, tu regardes ça. Puis des fois, j'aime ça regarder ça. Je fais beaucoup de photos avec mes enfants, mon T'en viens-tu, ma grande fille? Puis j'aime ça, ouais. Ça, des fois, je regarde, je peux mettre ça sur l'ordi, je regarde ça. J'adore ça. Puis je peux dans... Salut les filles! C'est magnifique. Non, ouais, ben c'est ça. Wow. C'est ça que j'allais dire. Salut, Hey! tu belle, La thématique, c'est ta capitale. Ah, elle pensait que c'était son frère. Salut, Salut, la belle, t'es donc bien belle. C'est la maman. Elle a pas le misère. Ensuite, il y a Grégory. Et Grégory, il y a un témoin qui vient de faire un nouvel
Alors nous allons entrer en procession pour commencer notre... tu vas me suivre, là. Tu vas venir avec moi, tu vas me suivre. OK? Bon. Puis donc, il va y avoir un moment pour suivre aussi. Bon, alors on entre tous ensemble. Ils ont pris en place dans les premiers bancs là. Et du mariage, et du baptême, du mariage de Roxane et Maxime, et du baptême de Grégory. Et ça s'est suivi de la célébration eucharistique. D'abord, on commence par une célébration de la parole de Dieu, et ensuite de ça, on fera la célébration des chants des vœux et la célébration du sacrement de baptême. Alors, Roxane et Martin, Maxime, je sais pas, tu vas me pardonner. C'est pas le bon. C'est beau. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir dans l'église de Champlain pour cet événement si spécial que vous célébrez avec vos parents, vos amis, et aussi pour la baptême de Grégory. Nous allons vivre cet événement, c'est un événement de foi. Vous l'avez préparé, je le sais, on s'est rencontrés, vous l'avez préparé dans la foi. Alors aujourd'hui, c'est dans cet esprit que nous allons vivre cet événement. Aussi, nous commençons par accueillir d'abord. Nous allons dans la procession d'entrée poser un geste qui fait partie du baptême. La procession d'entrée, c'est l'accueil du nouveau baptisé dans l'église. Et aujourd'hui, c'est notre façon de l'accueillir. Et maintenant, nous allons procéder par la prière. Je vous invite à vous lever debout pour la première prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour Roxane et Maxime, qui vont s'unir par le sacrement du mariage et donner ainsi le témoignage de leur foi, qu'ils grandissent
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Alors je vous invite à répondre, la bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. La bonté du Seigneur est pour tous. Alors, j'ai ici, là, on a choisi des choses pour que je me bien, que je prenne bien celle qu'on a choisie. Alors, on a un dialogue ensemble d'abord. Roxane et Maxime, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager de l'un vers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Et puis, en vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous disposés à suivre ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Bon. Alors, chers amis, avec Roxane et Maxime, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans contrainte. Ils se promettent un amour mutuel et respect pour toute leur vie. C'est ce qu'ils viennent de faire devant nous. Alors, aujourd'hui, l'échange des consentements maintenant va être le cœur du sacrement de mariage que vous allez célébrer. Et ensemble, en présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux et celles qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. La main droite. Attendez, alors je vous donne le formule que vous avez choisi. Ici, j'ai d'abord Maxime. Moi, Mathieu, Maxime. Je te reçois, Roxane. Comme épouse, je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Roxane, je te reçois, Maxime, comme époux, et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Bon, voilà. Merci. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur me confirme et qu'il vous compte de sa bénédiction. Ce que Dieu a mis, que l'homme ne le sépare pas. Alors maintenant, on va faire le geste des alliances. La petite qui porte les alliances, et vous pouvez bien laisser. Non. Viens ici, là. Non, bouge pas. Bénis Seigneur et sanctifie dans leur amour des serviteurs Roxane et Maxime. Ces alliances sont pour eux signes de fidélité, qu'elles soient aussi la nouvelle de leur tendresse. Amen. Alors, tu vas remplir ça, Maxime. Tu vas prendre l'alliance de... Bon.
Roxane reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Maxime reçoit cette alliance, signe de ton amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, on peut vous adresser, mais vous allez redescendre à ça. Restez debout, restez. Alors, la suite de cet engagement, il y a une bénédiction spéciale de l'Église pour les nouveaux époux que je vais dire immédiatement. C'est un peu long, mais une belle prière pour ces époux à l'occasion de leur mariage. Prions le Seigneur pour ces époux, Roxane et Maxime, qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage. Que leur communion au sein du corps et au sein du Christ les garde unis dans un mutuel amour. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme qui forment ensemble ton image, dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que le monde de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Roxane et Maxime, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre au sein de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par le travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Roxane la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa beauté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Aussi, accorde ta bénédiction à Maxime, qui se dévoue à tous ses tâches d'époux fidèle et de père attentif, et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père Saint, donnera à tous deux la joie d'être un jour des convives au festin de ton royaume, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ceci étant fait, nous allons maintenant demander à Maxime et à Roxane de faire la prière qu'ils ont choisie. Un petit peu.
20 septembre 2014, nous, Jean Malcourt, assistants autorisés, avons écrit et reçu selon les règles de l'Église catholique romaine et conformément aux prescriptions de la législation civile du Québec, le mutuel consentement de mariage de Guy Maxime Cadieux, ayant domicile à Saint-Hubert, fils de Jules Cadieux et de Nicole Marchand, d'une part, et de Roxane Martin, ayant domicile à Saint-Hubert, fille de Jean-Jacques Martin et de France de Califerne, d'autre part, en présence de Francis Charland, témoin de l'époux, et Rachel Nadeau, témoin de Francis Charland, témoin de l'époux, et Rachel Nadeau, témoin de l'épouse, qui ont signé avec les époux. Aucune opposition ne s'est manifestée à ce mariage, célébré après publication autorisée par l'ordinaire le 19 septembre 2014. Lecture faite. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on a un baptême à faire. On va baptiser tout de suite Grégory. Grégory Mathieu. Alors, il faut se faire.
pas ton baptême. Allô? C'est ton baptême. Ah oui. Les petits livrets de célébration, vous pouvez suivre le baptême. Est-ce qu'il y en a qui peuvent poser ça? Mais j'en ai pas plus que ça. J'en ai un, la marraine, l'autre loin. Bon, OK. Alors, vous venez ici, vous venez rester debout. Étant donné qu'on a fait la liturgie d'accord, on va prendre à partir de la prière de la santé que vous avez au numéro 6. C'est le numéro en haut de la page. Et on va prendre celui qui va être baptisé. Entrer dans l'Église du Christ, c'est entrer dans une grande famille où tous les membres sont solidaires. Unissons maintenant notre prière en disant Seigneur, exauce-nous. À chaque intention, vous répondez Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons cet enfant comme ses parents, tu l'aimes tendrement. Tu veux qu'il réussisse dans sa vie et qu'il soit heureux. Fais-en le frère de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, Seigneur, le baptême de cet enfant nous rappelle nos responsabilités de chrétiens et de chrétiennes. Aide ses parents à l'éduquer humainement et chrétiennement avec le soutien des parents et marraines. Seigneur, exauce-nous. Ce baptême, Seigneur, est une fête pour nos familles. Accorde-leur d'être unis par l'affection et accueillant pour les autres, que ce nouvel an baptisé, la grâce de notre baptême. Seigneur, et au numéro 7, la page suivante, par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la volonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous répondons, prions dans la foi. Sainte Marie, Mère de Dieu, sois toujours avec nous et avec cet enfant. Garde-nous dans la foi de Christ. Nous prions dans la foi. Saint Joseph, cœur de Jésus et époux de Marie, garde-nous toujours disponibles dans notre enfance, comme cela a été pour Jésus. Nous prions dans la foi. Saint Pierre et Saint Paul, par votre fidélité au Christ Sauveur, vous avez été de grands témoins de l'Évangile. Soyez pour nous et notre enfant des soutiens dans le développement de notre foi. Nous prions dans la foi. Et maintenant, il y a une prière de délivrance que je dis sur Grégory. Nous faisons tous l'expérience du mal, du péché dans nos vies, et souvent dans notre verbe, dans
Daigne maintenant bénir cette eau où cet enfant va renaître de l'Esprit Saint pour vivre la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme Jésus l'a fait souvent au cours de sa vie, il imposait à l'Église aux enfants. Dans le rituel du baptême, nous avons ce geste d'imposer les mains sur la tête des enfants pour rappeler le Christ, l'amour du Christ pour les enfants. Que la force du Christ soit fortifiée, lui qui est le Sauveur, qui vit pour les siècles des siècles. Et maintenant, je m'adresse aux parents, à la marraine, pour l'annonciation numéro 11. Par le sacrement du baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va renaître à l'eau de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le mal, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à exprimer votre désir de renoncer au mal et au péché. Alors, ensemble, on dit, Seigneur, nous rejetons le péché et tout ce qui conduit au mal. Nous renonçons à l'esprit du mal, nous voulons suivre le Christ, notre Sauveur. Dans le baptême, il y a deux effets, la libération du mal et la vie divine qui est donnée à l'enfant. Alors, dans le baptême, on fait aussi, après cette libération du mal, la profession de foi. Alors, je m'adresse encore aux parents, à la marraine et aux témoins. Proclamons maintenant notre foi, cette foi que nous partageons en Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous répondrez, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père, plein d'amour et de miséricorde, créateur de l'univers et de tout ce qui vit. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que le Christ nous a laissé quand il est retourné vers son Père et qui nous aide à vivre dans l'espérance. Croyez-vous en l'Église catholique, chargée par le Seigneur de répandre son message dans le monde. Alors, tous ensemble, nous disons la conclusion qui est écrite en caractère gras. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, dernière question aux parents. Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Bon, alors, je vais lire ce que vous dites. Ça va aller comme ça. Ni tout ça avec le Jérémie. Grégory. C'est ça, quand on est chez nous. Vient de se passer dans l'âme de l'enfant, c'est tout simple. C'est le baptême. Mais c'est des richesses extraordinaires. Là-bas, il y a eu la descente de l'Esprit Saint. Et on va le signifier par l'onction avec le Saint.
porte une chemise blanche. On va donner une signification à ce vêtement. Jérémie, geste de création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, le vêtement blanc et le signe. Que tes parents, parrain, marraine, tes amis aident par leur parole et par exemple à garder l'intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Et maintenant, le dernier geste de signification du baptême. Pardon? Grégory, c'est ça, c'est D'abord, il a dit. mon après-midi. Alors, le matin, c'est pas avec ça. C'est à vous, parents, par le marin et témoins, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Le Grégory, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière, il demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Grégory pourra aller à sa rencontre dans son royaume et y vivre sans fin. Amen. Alors, merci. On va dire ensemble pour notre nouveau-né, Grégory, de notre Père, son premier notre Père, comme enfant de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La bénédiction de la maman. C'est Dieu qui donne la vie, qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des mères une tendresse particulière aux cieux à qui il donne un jour. Qu'il bénisse la maman de cet enfant qui vient d'être baptisé. Quelle est la joie de devoir répondre à son amour et progresser dans le bien. Amen. Et la bénédiction du papa. C'est Dieu qui donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse aussi le Père de cet enfant. Par exemple, et la parole, qu'il soit lui-même avec son épouse, le premier à transmettre la foi à son enfant. Par dans le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, Père de la Mère, je veux faire une prière pour votre enfant. Viens-nous ici, toi, avec mon épouse. Disons cette prière-là pour votre fils. Voilà. Béni sois-tu, Père de Jésus et notre Père. Tu es la source de la vie et tu nous as donné la joie de créer de vie à notre pays. Nous te remercions pour notre enfant. Tu as venu à l'époux, pour son premier regard, pour son premier sourire. Nous te remercions de l'avoir fait remettre aujourd'hui à notre ouvrage par l'eau du baptême. Que par nos choix, notre enfant devienne une personne pleinement épanouie au service de ses frères et sœurs. Que notre enfant soit pour nous, Seigneur, une source d'unité et d'amour. Nous te le demandons par Jésus ton Christ.
Puis vendait avant du dehors. Donc après ça, ça fait c'est Raphaël Saint-Claude. C'est vous le caméraman? Oui, en général, il doit être près de 15. Le lac, c'est vraiment bien. Je vais te couper au montage. Ouais. En avez-vous assez d'un verre? Non, plusieurs. Pardon? Non. Oh, ouais, Ça va suivre avec le Mathieu et Maxime aujourd'hui. Moi, ça va être occupé chez nous tout à l'heure. C'est le plan 3 salaires. Ouais, c'est ça, pour ceux concernés, on est à la chambre 614. Ça, c'est tendu. Merci beaucoup d'être là. C'était super important pour nous autres de faire le matin de notre petit gars. Et en même temps, on est très contents que tu sois là. Roxane est la seule personne avec qui je n'ai pas de lien de sang direct. Mais j'aime tant ça. Parce que tu sais, on s'entend, mes parents, les enfants, des fois. Je l'ai rencontré il y a 15 ans dans un bar. Et oui, ça se peut. Et je tombais dans la voiture comme j'étais avec un autre. Mais c'était une amie. Mais elle ne savait pas. Elle commençait, je n'étais pas correct. Mais vous savez pourquoi je l'ai mariée? Non, on ne sait pas du tout. Parce que Roxane, quand elle jeune, moi, je vieillis, tu sais, je vais en marier avec un cerveau. Elle dit oui, là, il est trop tard, je peux lui dire. Ah, t'es faite, Roxane. C'est fini, t'es faite. C'est ça. Ouais, maintenant, On fait nos verres à tous. C'est déjà, il faut arrêter.